Coucou Yasmine. Salut Charlotte, ça va? Oui, ça va bien, merci. J'ai pas l'habitude. T'as pas l'habitude que ce soit l'autre qui te demande si ça va d'abord. Voilà, c'est ça. Je vais bien, je te remercie. Je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Oui. Alors, pour te présenter, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, qui nous suivent aujourd'hui, donc tu es connue via ton compte Instagram et ton blog Ellie Killeuse. Oui. Donc, moi, j'avais très envie de te faire intervenir aujourd'hui parce que tu es l'une des ambassadrices du Body Positive et que tu as eu un parcours justement qui peut être hyper intéressant par rapport à la thématique du sommet et qui va pouvoir, je le pense, infiniment apporter énormément à beaucoup de personnes qui vont nous suivre. Tu as écrit un ouvrage aussi sur le Body Positive. Ouais. Je mettrai les liens juste en dessous de la vidéo. Donc aujourd'hui, vraiment, l'idée, c'est que tu puisses nous partager ton parcours, comment tu en es venu un petit peu à cette notion de body positive, comment tu vois la chose aujourd'hui aussi, et avec les nouveautés qu'il y a eu dans ta vie ces derniers temps, que tu puisses aussi nous en parler. Ça marche. Alors, le commencement, la première graine, en fait, pour toi, par rapport à cette notion de body positive, ça commence à ton adolescence, dans ton parcours, en fait, de vie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tu en parles beaucoup dans ton livre, mais j'aimerais qu'on puisse en Ouais. parler un petit peu aujourd'hui, si c'est OK pour toi. Oui. Écoute, en fait, si tu veux, moi, j'ai commencé surtout à faire des régimes à l'âge de 12 ans. Quand ma prof de sport, à l'époque, j'étais dans un club de gym en sixième, et ma prof de sport m'avait dit que j'étais trop grosse pour le juste au corps. Et je m'en souviens encore, je me souviens pas le nom de tous mes profs, tu vois, mais celle-ci, je me souviens de son nom, elle s'appelait Madame Croquefer, enfin, tu vois, vraiment, je vois encore ce moment. Ça a Et marqué. donc, ah ouais, ça m'a vraiment marqué. À partir de ce moment-là, j'arrête la gym. Je vais voir mon médecin traitant à l'époque, donc j'ai 12 ans, en disant, mais je veux maigrir, je veux maigrir, je veux maigrir. Et je me souviens, elle m'avait donné des petits cachets. Et en fait, ma mère m'avait expliqué après que c'était des faux cachets, en fait, c'était genre de l'homéopathie, tu sais, mais parce qu'il fallait à tout prix qu'on me donne quelque chose parce que j'étais butée là-dessus. Et donc, j'ai commencé à faire des régimes à ce moment-là. Et j'ai passé ma vie au régime. Je pense que je les ai à peu près tous testés. J'ai passé de 12 à 27 ans à peu près au régime, en perdant du poids, en reprenant. Enfin voilà, le truc des régimes, quoi. Tu perds, ça marche super bien et puis tu en reprends, quoi. Donc c'est là que tout a commencé pour moi. Dans ton livre, tu dis, et moi, cette phrase, elle m'a marqué justement par rapport à cette prof, tu dis, la phrase qu'elle t'a dit, c'est, ce serait quand même mieux si tu maigrissais. Après, justement, une compétition Mm, que tu as faite, où elle te dit ouais, ça, et effectivement, pour toi, c'est le début, en fait, de ouais. cette notion de, OK, il faut que je perde du poids et il faut que je fasse ce fameux régime. Et tu parles aussi d'un passage qui m'a énormément fait de la peine parce que pourtant c'est quelque chose qui est hyper présent. C'est l'harcèlement au niveau de l'école, hein, des camarades de classe, où aujourd'hui, en plus, avec les réseaux sociaux, hein, c'est encore Ouais, pire qu'à notre époque, j'ai envie de te dire, quand nous, on y était. ouais, c'est Tu clair. dis en troisième, des garçons de l'école qui avaient fait une pancarte, quand je te pousse, tu roules. Tu roules. Ouais, Voilà. Et là, c'est pour toi le début, en fait, de 17 ouais, années. Et tu expliques, hein, 17 années de yo-yo avec une prise de poids au lycée. ouais. Et donc là, tu enchaînes plein de phases différentes. Tu parles de privation aléatoire, tu parles de te cacher sous couvert de l'autodérision, de Ouais. régime à la mode, justement, que tu trouves à l'époque dans les Mm. magazines, du camp, la chrononutrition, la soupe aux choux. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement de tout ça? Bah, si tu veux, j'ai à peu près, je pense, déjà, l'autodérision, tu vois, ça, dans le sens, je me dis, c'est bien, ça m'a appris à avoir de l'autodérision. Parce que souvent, ce que je disais, c'est que je préférais faire la remarque blessante moi-même avant qu'on me la fasse, tu vois, genre, je m'auto-taclais. Et c'est une technique que beaucoup utilisent. Et après, pour les régimes, j'ai tout fait. Il y a eu la chrononutrition, après, il y a eu du camp, il y a eu l'escalier du camp. Enfin, tu vois, il y a eu vraiment toutes les versions. J'ai fait aussi de la boulimie, donc je me faisais vomir. Mes parents s'en sont rendus compte, donc j'avais plus le droit de fermer la porte des toilettes.
ils changeaient ma mère est infirmière, donc elle changeait ses postes, donc elle me disait pas forcément si c'était du matin ou d'après-midi, donc des fois elle rentrait, je m'y attendais pas. Euh, et en fait, j'ai même réussi à m'obliger à aller aux toilettes, à faire caca. Et donc, je n'avais plus le droit non plus d'aller aux toilettes après manger. Euh, Bref, et puis après, bah, au lycée, pareil. En fait, je pense que ce que je dis souvent, c'est que un jour, on m'a dit que j'étais grosse. Et si je retrouve une photo, le problème, c'est qu'à l'époque, c'était des photos numériques, c'était pas des photos sur Internet, mais j'étais pas grosse à 12 ans. Enfin, moi, j'ai vu dans les albums photos de ma mamie, j'étais pas du tout grosse. Et en fait, je le suis devenue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en fait, on m'a dit que On t'a j'étais mis grosse, ça dans je la pense tête, que, hein. ouais. Et ben en fait, je le suis devenue pour moi. Et je le suis devenue réellement. C'est-à-dire qu'après, oui, je suis devenue grosse parce que j'ai fait des régimes, parce que j'ai perdu du poids, parce que j'en ai repris plus. Et à chaque fois, je perdais, je reprenais plus. Et donc, du coup, je repartais toujours de plus haut. Après, j'ai fait la soupe aux choux. Ça m'a totalement Détraqué démonté. au niveau digestion, tu parles de ce moment-là, justement, tu te dis, ça m'a Mais oui, complètement... enfin, c'est un truc auquel on ne pense pas. Et tu vois, je me souviens que je devais être au lycée. À l'époque, on parlait même de pouvoir s'introduire un verre solitaire. Et tellement tu es focus sur le fait de maigrir et tu es persuadé que c'est vraiment la chose la plus importante dans ta vie, je m'étais même renseignée pour ça. Comment je pouvais acheter un verre solitaire en me disant, bon, bah, comme ça, je pourrais bouffer tout ce que je veux et je vais maigrir. Mais je m'en foutais, mais royalement, de savoir si j'allais dézinguer ma santé. Et tu vois, par exemple, avec la soupe aux choux que j'ai pris pendant très longtemps, où du coup, ça me faisait aller aux toilettes, mais vraiment, il y a des fois, je rentrais du travail, je me disais, je vais jamais rentrer chez moi à temps. J'habitais à Strasbourg, j'avais pas mal de marches pour aller du tram à chez moi. Et combien de fois je me suis dit, mais je vais pas tenir, en fait. Et ben aujourd'hui encore, quasiment 10 ans après, euh, et ben, j'ai toujours des problèmes intestinaux. Et en fait, on ne pense pas au moment où on fait un régime à ce que ça va impliquer dans le temps. Et cette période-là, les décisions que j'ai prises, je les paye encore aujourd'hui. Et je pense que c'est important aussi de dire ça aux gens, c'est que euh, le poids, ça fluctue, mais ta santé, par contre, tu peux te la foirer juste pour perdre du poids. Et aujourd'hui, je paye encore les conséquences d'avoir voulu être mince dans ma vie. Voilà. Dans ton livre, tu parles d'un cercle infernal. Tu, Mm. tu dis chaque tentative était la bonne. C'était vraiment, c'est ce qu'on appelle voilà, le cercle vicieux. Plus tu fais de régime, plus tu perds du poids, plus tu veux en perdre, plus tu craques, plus tu en reprends. Et forcément, les kilos repris, tu veux les reperdre, alors tu recommences. Et il y a cette notion de, voilà, quand maigrir va trop loin, et là, effectivement, tu abordes, et ça m'a marqué dans ton livre parce que bah, tu le dis, c'est dans ton bouquin, tu précises que tu comprends même pas comment c'est possible qu'au niveau journalistique, c'est pu passer. Et moi, je te rejoins 1000 fois dessus. C'est tu rentres un jour de l'école et tu vois un reportage sur les Mm, TCA. Et mm, durant ce reportage, en fait, il divulgue certaines pratiques mm, qui te donnent en fait le mode d'emploi, entre guillemets, pour aller plus loin dans ta quête de minceur. mm, Et là, en fait, ben, c'est là où toi, tu commences en fait à aller sur cette piste-là, donc la piste de la mm, boulimie vomitive, mm, et que effectivement, ben, tu fais ta petite affaire, comme tu dis, mm, où tu commences à te cacher, etc., à justement jouer sur le fait que comme ta mère, elle est infirmière, ben, elle n'est pas mm. souvent là quand tu rentres de l'école, donc c'est Ouais. le moment où tu en profites. Mm, Et c'est très marquant ce que tu dis. Et il y a ce moment de déclic où ben, ta mère te surprend en fait en rentrant plus tôt des courses et ouais. où elle t'explique en tant qu'infirmière, parce qu'elle est infirmière, ta mère, tu l'as dit tout à l'heure, je le reprécise, et qu'elle t'explique en fait tous les risques liés Mm, à cette pratique. Et c'est là où toi, tu prends conscience et que tu as le déclic. ouais. Bah, en fait, elle me parle, tu vois, c'est bête, mais en fait, elle me parle des dents, principalement, en m'expliquant que mes dents, va me faire vomir, l'acidité, je risque de bousiller mon émail, je risque de me déchausser les dents. Et forcément, tu dis ça à une jeune fille. Alors, ok, je suis grosse, mais j'ai des dents. Et là, tu te dis, putain, si demain je deviens grosse et qu'en plus j'ai plus de dents, bah, tu vois, et en fait, c'est bête parce que c'est ça qui m'a marqué, c'est qu'elle m'ait parlé des dents. À la limite, elle m'aurait dit, je sais pas moi, tu risques, je dis une bêtise, bah, tu risques toute ta vie d'avoir des problèmes intestinaux.
je sais pas si ça aurait eu le même impact. Là, on me parle d'un truc physique et encore une fois, à ce moment-là, c'est ça qui compte pour moi, c'est physique. C'est le Et regard des autres sur toi qui ouais, t'importe à ce moment-là? ouais. Puis en fait, je pense que ce que je vais dire là, on l'a toutes pensé, c'est qu'on est toutes persuadées que le jour où on maigrit, ça va changer notre vie. Tu sais, c'est un peu comme à la rentrée, quand tu prends un nouvel agenda et que tu commences à bien écrire. Ouais. Et ben, c'est un peu la même chose. C'est que tu es persuadé que le jour où tu maigris, tu vas rencontrer un mec. Le jour où tu maigris, tu auras un meilleur job. Le jour où tu maigris, tu auras même des meilleures notes quand tu es à l'école. Puis tu t'appliqueras à ce moment-là. Et, euh, et donc, pour moi, dans ma tête, toute ma vie, et en gros, tout ce qui ne va pas dans ma vie, en tout cas, c'est parce que je suis grosse. Donc forcément, si je ne suis plus grosse, si j'ai plus le physique que j'ai, ça ira mieux, quoi. Et donc forcément, quand elle me parle des dents, bah, forcément, ça fait partie du physique. Donc c'est un truc qui joue également sur ma prise de décision et sur mon déclic à ce moment-là, quoi. Donc, tu disais tout à l'heure justement qu'à partir de ce moment-là, donc bon, ben voilà, tes parents, ils sont intervenus, ils t'ont parlé, ils ont mis en place de nouvelles règles justement pour Mm. t'aider à sortir de cette phase-là. Donc, il y a des années qui passent et puis on en arrive à ce moment où donc tu vas créer ce compte Instagram, Ellie Killeuse, Mm. pour partager en fait ta motivation, tes doutes et tes réussites sur la thématique du Mm. régime. Est-ce que tu peux Mm. nous en dire un petit peu plus sur le début de ce compte Instagram et son évolution et ta vision qui a changé finalement un petit peu au fur et à mesure et tout ce que tu as mis en place? Bah, en fait, si tu veux, à l'époque, j'avais déjà un compte Instagram, mais il me servait à suivre des nanas. Donc, je suivais le hashtag régimeuse, le hashtag régime. Euh, et je voyais des nanas qui partageaient leurs astuces pour maigrir. Moi, j'étais dans une phase où je voulais maigrir, où je me mettais à la course à pied pour maigrir. Et donc, je décide moi aussi en fait de partager sous ce hashtag mes astuces. Donc, au début, c'est totalement anonyme. Je partage donc mes assiettes, je prends en photo mes assiettes, je prends en photo mes séances de step, je montre pas du tout mon visage, que des petits bouts de mon corps. Et puis, petit à petit, si tu veux, ça prend de l'ampleur. Euh, Puis du coup, ça me motive parce qu'il y a d'autres gens. Donc souvent, par exemple, je vais faire exprès, je vais dire sur Insta, bon, bah, demain, je vais courir. Comme ça, le lendemain, je me sens obligée d'aller courir parce que je l'ai dit la veille sur Insta. Euh, et puis bah, je teste encore des régimes, des produits de régime, des thés minceurs qui sont vendus sur les réseaux sociaux, des e-books. Enfin, vraiment, je me mets à tester toutes ces choses-là. Et encore une fois, il y a des périodes où j'abandonne Insta parce que j'ai repris du poids, puis je reviens, puis je repars. Il y a des phases plus compliquées que d'autres. Tu en parles dans ton livre. Des Ouais. phases où tu te sens limite obligé parfois de répondre à une certaine norme, Mm, histoire de ne pas décevoir la communauté ou histoire de rentrer dans les clous parce qu'il y a cette vague de fit girl sur mm. Instagram avec l'obligation d'être toujours au top finalement. Ouais, et puis si tu veux, quelques années plus tard, donc mon compte prend un peu d'ampleur, donc je me retrouve un peu je suis considérée comme une fit girl et je vais à quelques événements de blogueuses. Puis je me rends compte très vite que je fais partie des plus grosses, hein, je pense que j'étais bien souvent la plus grosse ou je faisais partie des deux plus grosses. Euh, donc déjà, tu te sens pas forcément à l'aise. Et puis, tu apprends qu'en off, ça se moque parce que ah bah, la grosse, elle court pas vite. Et du coup, tu te sens obligé d'en faire des tonnes. Et donc, à l'époque, c'est aussi l'époque de la soupe aux choux ou de MyFitnessPal. Je suis à Strasbourg et tu vois, je me lève tous les matins à 5h30 pour aller courir. Le truc aussi, c'est que par rapport aux autres nanas des réseaux sociaux, c'est que moi, je travaillais en banque à temps plein. Et j'oubliais aussi qu'elles, c'était leur métier à l'époque. Tu vois, elles, c'était déjà leur métier. Donc, elles avaient le temps de faire beaucoup de sport, elles avaient le temps de se consacrer à faire des belles assiettes, machin. Moi, j'emmenais ma gamelle le midi pour bouffer au bureau. Je rentrais le soir du bureau, enfin, comme n'importe qui. J'avais pas toute la journée devant moi pour faire toutes des belles images, ce genre de choses. Mais je me comparais, du coup, je me mettais une double pression pour être à la hauteur finalement des autres et puis de ce que je me disais que les gens attendaient de moi.
Et ça, c'est quelque chose qui s'observe énormément sur Instagram. Je veux dire, Oui. je pense que pour toutes les personnes qui sont sur Insta, on le ressent tous, hein, à un moment donné ou à un autre. Moi, je peux témoigner, moi aussi, hein. Et des fois, je me dis, ah, pff, je suis à la ramasse, je suis à la traîne, je Mm, pose pas mm, assez, et pourquoi j'ai fait ça comme mm, ça, etc. J'ai l'impression que quand même si Instagram, ça reste un lieu où bah, tu fais des superbes rencontres, où il y a du mm, partage, etc., il y a quand même cette notion de cadre où on est toujours dans cette notion de société ultra normée avec des dictates mm, et des façons de faire et des cases et des choses dans lesquelles on essaie de te faire entrer. Et donc, c'est là mm, où c'est très problématique. Tu parles dans ton livre de toute la notion de l'obsession avec notre chère amie, la balance. Alors moi, tu mm. sais, je suis très partisane en consultation. Je dis balance ta balance. C'est-à-dire que moi, Ouais. j'en veux pas. C'est-à-dire Mm, que quand je suis des personnes pour des stratégies vraiment de rééquilibrage, et je parle de rééquilibrage, tu verras, je ne parle pas de perte de poids ou je ne parle pas mm, de minceur ou de etc. mm, Moi, je parle de rééquilibrage parce que sur le long terme, c'est ça qui fonctionne. Je veux pas qu'il y ait de balance parce que il y a mm. cette obsession de la balance et du coup, tu en parles et tu dis justement, tu partages cette notion autour du chiffre qu'on cherche à tout prix à atteindre. Et peu importe les nuances en fait en termes de muscles, d'eau, de gras, c'est le chiffre, Ouais, quoi. On vise ça. ouais. Et toi, tu parles justement de ce moment dans ta vie où tu étais sur le 58 kilos. Tu avais fait vraiment le Ouais. focus sur 58 kilos. Et où, voilà, tant que tu n'avais pas atteint ce fameux chiffre, pour toi, il y avait toujours un truc qui restait un petit J'avais peu en pas. fond. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette histoire de balance? Bah, si tu veux, j'ai toujours eu, je me souviens, j'ai toujours eu un palier à 71. Donc, au départ, mon premier objectif, c'était toujours de voir le 6. Donc, de descendre, tu vois, en dessous de 69 kilos. Et ensuite, souvent, je me disais 62. Et puis ensuite, j'arrivais à 62, je me disais, ouais, quand même, 60, c'est mieux, quoi. Puis là, t'es à 60, je suis quand même à deux doigts de voir le 5, quoi. Le 5, 5 ça claque, quoi. Et je me fixais 58. Et en fait, je me fixais sur un chiffre, c'est-à-dire que je ne me calculais pas de savoir si j'avais beaucoup mangé, si j'avais beaucoup bu. Puis de toute façon, je m'en foutais. L'exemple concret que je peux te donner, c'est par exemple un matin où je me lève, je mets un pantalon, et je me trouve canon. Et puis là, je me pèse. Et en fait, je me rends compte que j'ai pris, genre, je sais pas, je donne que j'ai pris 500 grammes. Et là, je me dis, enfin, il y a 2 secondes, je me trouvais canon. Je me pèse, ma balance me dit que j'ai grossi. Et du coup, je ne veux plus me trouver canon. Enfin, c'est-à-dire que je donne plus d'importance aux chiffres que à mon reflet et à mon sentiment personnel. Et ben ouais, ça m'a pourri la journée en fait. Parce que dans ma tête, c'était oh putain, je suis trop canon, ah là là, je suis à l'aise dans mon jean, c'est sûr, j'ai maigri, je me pèse, bim, j'ai grossi. Attends, et c'est difficile de le comprendre déjà parce que on est quand même très, comment dire, très normé avec cette idée de moi, je fais 1,70 m, il faut que tu fasses 10 kilos de moins que ta taille, tu vois. Donc, déjà, 60 kilos. Hein. Donc, déjà, voilà, on se base l'IMC quand on te demande ton IMC. Hmm. L'IMC, il ne prend pas en compte l'hydratation, il ne prend pas en compte le muscle, il ne prend pas en compte les os. Et donc, forcément, bah, ton seul point de repère, toi, toute seule chez toi, c'est à la limite les tailles de vêtements, qui est pareil, qui est une notion qui est totalement faussée. Ouais, on en Et j'en parlera ai fait après. des posts, J'ai buté voilà, dessus dans ton livre, ça m'a marqué. Ouais. voilà, enfin, c'est la même chose. Et la balance. Et quand tu es toute seule chez toi, c'est la seule chose auquel tu peux te fier, c'est ton miroir, tes vêtements et ta balance. Ça a été le déclic pour toi de te trouver bien dans le miroir et finalement, quand tu te pèses, de te dire, mais attends, c'est quoi ce délire? Enfin, ça a été le déclic. Ouais, C'est là où ça tu as fait fait ta partie, rupture avec ta balance? ça fait partie des déclics. Après, ça m'a pas empêché de continuer de temps en temps à me peser. Tu sais, un peu pour jauger Pour ou checker? pour, voilà, pour checker ou pour valider un état. Mais ouais, là, ce jour-là, je me suis dit, bah, t'es trop bête, quoi. Pourquoi tu t'es pesé, tu te sentais bien? Pourquoi tu t'es pas juste suffi de partir travailler comme ça? Pourquoi il a fallu que tu passes pour valider cet état dans lequel tu étais bien, quoi? Il y a cette notion justement de redécouverte du corps. Donc, tu as, ce déclic hein, par rapport à cette rupture de la balance, etc. Et tu te dis, bon,
faut que je prenne soin de moi là. Et tu te lances dans un tri au niveau de ton placard. Mm. Et ça m'a fait sourire parce que en fait, tu fais ton tri et tout. Et en fait, tu te rends compte que pour une seule et même enseigne, tu es capable de rentrer dans du 38, du Mm. 40 et du 42. Et moi, ça, c'est un Mm. constat que j'avais fait aussi déjà, mais à maintes reprises depuis des années. Et en fait, quand je l'ai lu dans ton livre, ça m'a fait sourire. J'ai dit, ah, mais voilà, je ne suis pas la seule à aller dans telle enseigne et d'avoir un pantalon en 38, en 40 et en 42, Exactement. la même enseigne. Donc, il y a Exactement. vraiment cette notion qu'il y a aussi les enseignes en fait de vêtements Ouais. où il y a un problème clairement au niveau des tailles, quoi. Enfin, on va pas se mentir. Enfin, même ça, c'est même pas. Enfin, Mais déjà, tu as les enseignes où quand tu fais un 42, c'est leur taille maximum, déjà. oui. C'est leur plus grande taille. Et puis en plus, c'est leur plus grande taille, mais je pense qu'ils ont dû le prendre sur un enfant de 7 ans, leur 42. Parce que quand tu mets un 42 dans une grande enseigne et que tu vas dans souvent ces enseignes un peu plus luxueuses ou un peu plus chères, où là, le 42, c'est fait la moitié du 42 classique, quoi. Et Hmm. puis en effet, après, moi, j'achète d'occasion et tu vois, je voulais un jean d'une certaine marque. Je me retrouve à acheter le jean, acheter plusieurs jeans sur un site d'occasion. Et je regarde et je dis, alors j'avais le 40, il baillait à fond. Il y avait un 44, j'étais étriquée. Puis il y avait un 42, je rentrais même pas dedans. J'étais là, mais enfin, pardon, je ne comprends pas là. Et tu te dis, mais comment veux-tu avoir des repères, même sur ces choses-là, quand c'est pas fiable en fait. Donc tous les points de repère que tu as toi, sur lesquels tu t'attardes, et puis combien de fois je me suis dit, je rentre pas dans le 42, c'est mort, je prends pas le 44, ou je rentre pas dans le 40, c'est mort, je prends pas le 42, tu vois, parce que j'étais C'est bloquée, vrai. c'était pas question d'acheter une taille au-dessus. Et tu te dis non, non, et tu te retrouves à porter un jean troué et tout le temps la même jupe, parce qu'en fait, tu n'as pas voulu acheter un autre jean parce que c'était une taille au-dessus, quoi. Et c'est là-dedans, quoi. Ah, il y a vraiment un souci avec ça, avec ces enseignes, etc. Enfin, moi, je me revois des fois aller chercher ma taille, tu vois, normale, quoi, Mm. celle que je prends habituellement, et même pas réussir à passer une jambe dedans, tu vois, Ouais. et à me Mm. dire, non, mais c'est quoi ce Bah délire, ouais, quoi? bah Et à ouais. me dire, bon, ben, si je veux ce modèle-là, il faut que je prenne le 42 ou le 44. Mais c'est pas possible. Ouais, Enfin, il y a un truc qui colle pas, ouais, là, il y a un problème, tu vois. ouais. Ouais, il y a un vrai problème à ce niveau-là, et je trouve ça important parce que du coup, le souci avec ce genre de choses, c'est que ça peut créer chez certaines Ouais. personnes des complexes supplémentaires et Mm. même les faire basculer Mm. dans des cercles vicieux, comme on en parlait au début, des trucs vraiment moins chouettes où bah, du coup, il y a toute la confiance en soi qui peut partir, l'image des autres, le regard des autres, tout qui revient en flot dans la tête et qui Mm. fait que du coup, on bascule encore plus facilement de l'autre côté de la rive, j'ai envie de dire un peu les choses comme ça, mais Ouais. ça peut être grave, quoi. Donc ça, c'est vraiment un vrai point, je trouve, important à mettre en avant. Ouais, c'est surtout que si t'es pas bien dans ta peau et que tu arrives et que tu vas pour prendre le 42, il te va pas et tu voudrais prendre le 44 et en plus l'enseigne te dit désolé, on va pas au-delà du 42, madame. Il faut aller Ouais, dans une voilà, c'est enseigne ça. spécialisée. Vous avez là-bas le rayon grande taille. Et là, tu fais pardon, j'ai 18 ans, je suis allée m'habiller parce que moi à l'époque ma mère s'habillait en grande taille, mais m'habillait au même magasin que ma mère parce qu'aujourd'hui maintenant tu peux trouver des grandes tailles très cool Hmm. avec des fringues, mais faut se remettre, je prends un coup de vieux, mais il faut se remettre 15 ans en arrière. Mais oui, Il y a 15 ans, quand tu voulais t'habiller, c'était la même enseigne avec deux lettres. c'est vrai. C'était que ça, tu vois. Et moi, C'est vrai. c'était là où ma mère s'habillait, c'était pas du tout mode. Et je disais, ah, mais en fait, non, je peux pas. Moi, je veux m'habiller comme mes copines chez telle et telle enseigne, quoi. Donc, bah, forcément, là, tu te dis, il faut que je maigrisse, en fait. Je n'ai pas d'autre solution. C'est Après, bien que quand tu le tu prends dises, ce ça, recul-là, parce qu'on a tendance à l'oublier qu'il y a 10-15 ans, c'était pas comme aujourd'hui, hein. mais oui, enfin, aujourd'hui, tu as des sites internet où tu trouves des super fringues, peu importe la taille, en 50, en Hmm. 56. Il y a 15 ans, non, il y a 15 ans, tu avais genre deux magasins qui proposaient des grandes tailles. Et moi, c'était les fringues de ma mère, quoi, qui avait 50 ans. Donc, non, quand tu as 15 ans, tu veux Ça pas du participait tout rentrer encore dans ces plus, en magasins-là. fait. Ouais, ça Bah participait ouais, encore plus à cette volonté de maigrir, du coup, ouais, c'est ça, pour rentrer dans la case, le dans la moule. case. Ouais. Voilà. Par rapport à ton livre, hein, toujours, que j'ai vraiment énormément apprécié, tu parles à un moment donné, tu dis du body shaming, justement, pour aller Mm. jusqu'au body positive.
Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus du body shaming et après, j'aimerais qu'on parle du body positif et que tu puisses vraiment nous en dire un petit peu plus. Par Mm. rapport au body shaming, vraiment, tu nous en parles bien dans ton bouquin. Tu parles de déclic, tu parles d'arrêter les régimes, d'arrêter tu as arrêté de mater les filles filiformes sur le Mm. net, de regarder les autres et tu découvres le body positif. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah, en fait, si tu veux, je parle dans mon bouquin, je donne des conseils sur comment arriver à atteindre un peu le body positif et ce que moi, je me suis auto-appliqué. Et un des premiers trucs, ça a été de faire le tri sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai fait le tri dans ma buanderie sur mes tailles, mais j'ai aussi fait le tri sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai arrêté de suivre ces filles qui ne m'apportaient rien, qui peuvent apporter quelque chose à quelqu'un d'autre, hein, je ne dis pas le contraire, mais en tout cas qui, moi, ne m'apportaient que culpabilité, stress, pression, avec leur corps parfait, leurs images parfaites. C'est ce que je dis, t'as l'impression que toute l'année, elles sont en vacances, elles sont gaulées de la mort, elles sont tout le temps bronzées, toi, t'es blanche comme un cul, enfin voilà. Et tu vois, moi, toujours pareil, j'étais à Strasbourg, j'étais là, ouais, pour faire des photos. Moi, quand je fais une photo, quand je cours, j'ai un bonnet, j'ai une parka, j'ai la totale, machin. Elle court sur la plage avec des belles enjambées, bref. Et donc, du coup, j'ai arrêté de suivre toutes ces nanas-là. J'ai commencé à m'intéresser au body positive et à chercher des filles qui parlaient du body positive. Donc, à l'époque, il y a quelques années, on en parlait très, très peu en France. C'était plutôt aux États-Unis et en Angleterre. Donc, tu avais Ashley Graham, tu avais Bonjour Clem, tu À avais... l'initiative de deux Américaines, je crois, hein, le body Oui, c'est positive. ça. Hein. Hmm. Ouais, mais ça, je crois que c'est en 98 Il y a que plus ça a de été créé 22 ans, par... non? Un truc comme ça. Ouais, ouais, c'est ça, il y a très longtemps, je crois que c'était dans les années 90 que ça a été créé. Et ça s'est démocratisé avec les réseaux sociaux aux États-Unis, en Angleterre et ensuite en France. Et là, je me dis, tiens, tiens, ça me parle. Je commence à m'y intéresser. Puis, à l'époque, je fais du CrossFit. Et donc, je m'entraîne, avant d'aller travailler, je m'entraîne 4 ou 5 fois par semaine. Et il y a des douches collectives. Et je sais pas, ce jour-là, je regarde les filles qui sont avec moi, qui s'entraînent comme moi le matin. Et en fait, je me rends compte, on est toutes à poil là sous les douches et je me dis, mais en fait, on a toutes de la cellulite. Il y en a une qui a les seins qui tombent, il y en a une qui a des vergetures, il y en a une il y a le cul qui tombe, il n'y en a pas une qui a des quadrilles de l'enfer, il n'y en a pas une qui a des abdos. Et pourtant, on est des sportives, on s'entraîne tous les matins quasiment, on en chie. Et pourquoi on ne nous voit pas sur les réseaux sociaux? Tu vois, je me suis dit, il y a une invisibilité de cette partie-là. Tu vois, quand je te disais, je me retrouvais à des événements de blogueuse où j'étais la seule fit girl grosse, alors que on n'est pas, je ne suis pas la seule fille euh, au-delà du 44 à faire du sport, mais on nous voyait pas parce qu'on se montrait pas non plus, parce qu'on n'avait pas non plus, je pense, ce sentiment de légitimité. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me dis, OK, bah, j'arrête, c'est bon. À l'époque, je suivais un petit plan de rééquilibrage avec un copain coach en nutrition. Et je lui dis, écoute, c'est bon, j'arrête, on arrête tout, ça ne m'intéresse plus, j'ai plus envie de me torturer l'esprit. Je vais apprendre à m'aimer. Et donc, je commence à apprendre à m'aimer. Donc, à me regarder dans le miroir, à, à faire le tri sur les réseaux sociaux, le tri dans mon armoire. Et voilà, c'est vraiment là, c'est vraiment à ce moment-là précis que je me dis, faut que j'arrête de me torturer, quoi. Et il faut que je me concentre sur tout ce qui est de bien, sur tout ce que mon corps fait de bien. Et il en fait des choses. Et puis surtout que je me rende compte que je suis pas toute seule, quoi, et qu'on est plein. Et, et qu'en fait, c'est juste que moi, je choisis sur les réseaux de choisir que des filles gaulées de la mort, alors qu'en fait, il y a plein d'autres nanas qui me correspondent davantage, qui me feraient plus de bien. Et c'est là que je découvre toute cette communauté, en fait. Et le body positif, si tu devais le décrire en quelques mots pour les personnes qui nous regardent éventuellement, qui connaissent pas le mouvement. Alors, tu vas avoir plusieurs versions du body positive. Moi, ce qui ne plaît pas à tout le monde, j'ai choisi de démocratiser le body positive, c'est-à-dire que pour moi, je suis très nulle en anglais. Euh, Body, c'est corps, positif, c'est positif. Et ben, pour moi, c'est positiver son corps quel qu'il soit. C'est-à-dire que dans mon livre, je m'attelle à parler aussi bien à une nana qui est complexée en 34 qu'à une nana qui est complexée en 52. On n'a pas les mêmes, t'as pas les mêmes, comment dire, t'as pas les mêmes difficultés dans la vie quand tu fais un 34 que quand tu fais un 52.
ne serait-ce que pour trouver un médecin qui ne te fasse pas des remarques, voilà, ou trouver un médecin qui a une table qui est adaptée, ou prendre l'avion, ou ce genre de choses. Néanmoins, sur la partie, on va dire, amour de soi, pour l'avoir vécu, parce que j'ai été mince, j'ai fait du 34 et je me suis trouvée dégueulasse. Donc je sais ce que c'est aussi que de te trouver moche en étant mince, et que c'est pas parce que tu es mince que tu es forcément bien dans ta peau, et c'est pas Mm, parce que tu es grosse que tu es forcément mal dans ta peau aussi, tu vois. Parce mm. que des fois, tu as des gens qui interprètent aussi en disant oh, c'est bien, tu as un beau visage. Mais mec, j'ai un beau visage, j'ai un beau corps. En fait, mon corps, c'est quoi il t'a rien demandé. Moi, je le trouve très bien, mon corps. Et je pense que c'est important de le dire, soit parce que tu es mince que tu es heureuse, et pas parce que tu es grosse que tu es malheureuse. Il n'y a pas de hiérarchie de la souffrance, en fait. Pas Exactement, voilà. une catégorie plus qu'une autre, en fait. Exactement, ouais. C'est vraiment ça. Après, on va dire, dans le mouvement body positive, tu as les gens qui du coup est devenu un peu le fat positive, qui est pour vraiment éviter d'invisibiliser. Parce que le problème d'avoir un peu diversifié le body positive, c'est que ça a invisibilisé les personnes grosses, alors que le but au départ, c'était quand même ça. Et aujourd'hui, si tu tapes body positive sur les réseaux sociaux, tu vas trouver des nanas qui vont faire des posts body positive avec un super corps, mais trois bourrelets. Et donc ça, c'est un reproche qui revient souvent, et je le comprends. Maintenant, pour moi, c'est important de parler à toutes. Et l'exemple que je donne, c'est une jeune fille qui était venue, qui s'appelait Sacha, qui avait 18 ans, qui était venue à une de mes signatures, et qui était toute menue, qui m'a pris dans ses bras en pleurant, en me disant mais t'as changé ma vie. Et en fait, je suis très contente, tu vois, parce que c'est ce que je lui ai dit, je t'ai fait gagner du temps, tu as gagné 10 ans par rapport à moi. Tu as 10 ans d'avance, elle est arrivée avec une petite chemise nouée. Et elle me dit, mais avant, j'aurais jamais fait ça, ma mère te remercie. Et ouais, et je suis contente que mon livre ait parlé aussi à cette nana-là, qui n'était pas forcément grosse, mais qui se sentait grosse. Et donc voilà, donc pour moi, le body positive, c'est peu importe ton corps, quel qu'il soit, que tu aies des oreilles décollées, que tu n'aies pas de cheveux, que tu sois gros, que tu t'aies l'ablation mammaire ou quoi que ce soit, tu peux apprendre à aimer ton corps pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, au-delà de tout, peu importe le corps que tu as. Mais voilà, il n'y a pas de hiérarchie de la souffrance. Et oui, effectivement, on parle du poids, on parle des Mm, problématiques de surpoids et d'obésité, ok. Mais je pense que c'est aussi important de parler de mm, toutes les autres problématiques qui sont liées à l'image du corps qu'on peut en mm. avoir. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir cette vision là du body positive et d'être à l'écoute aussi de toutes les souffrances qui sont reliées, l'air de rien, à l'image du corps. Avec plaisir. Tu parles justement donc de comprendre le regard, enfin d'essayer de comprendre le regard des autres, de s'en détacher. Mm, Tu expliques hein, justement qu'il faut arrêter de se comparer aux autres, de faire une cure détox du miroir et puis de répondre même des fois limite directement à ses détracteurs. Ce sont des pistes pour toi pour justement être dans cette nouvelle forme d'apprentissage de s'aimer soi, de s'accepter soi, on va dire de s'ancrer un petit peu plus et de dire non, mais là, en fait, j'accepte pas qu'on me parle comme ça. mm, Et puis, bah, non, je vais arrêter de me comparer aux autres parce que, en fait, ça me fait pas du bien. mm. Bah, en fait, c'est pareil, tu vois, je parle beaucoup d'exemples parce que moi, c'est comme ça que ça me parle, et je me dis que ça peut parler aussi c'est plus facile de parler avec des exemples. Euh, à l'époque, j'ai une copine des réseaux sociaux qui vient à la maison, et c'est une fille sur qui j'ai toujours lorgné sur son ventre, tu vois, elle a toujours un ventre hyper plat. Je dis là, mais là, là, la fille, elle a toujours un ventre super plat, j'adore, machin. Et puis elle vient chez moi, elle fait un week-end à la maison, on va courir en short et tout. Elle me dit, mais tes jambes sont magnifiques. Je dis, mais t'es malade. Et toi, ton ventre. Et en fait, après, je me dis, en fait, moi, j'ai passé mon temps à regarder son ventre. Elle a passé son temps à regarder mes jambes. Alors que si j'avais juste pris le temps de regarder mes jambes et elle, son ventre, ça n'aurait pas du tout le même effet, tu vois. Mm. Et c'est là où je dis, mais l'herbe n'est pas plus verte chez la voisine. Euh, Ça tombe, toi, tu envies la vie d'un autre sur les réseaux sociaux, mais lui, de son côté, j'en sais rien, moi, t'envies la fille qui court sur la plage, qui part en vacances toute l'année, puis elle se dit, ouais, mais elle a trop de la chance, j'en sais rien, moi,
elle a un mec et moi je suis toute seule. Ouais, ok, je voyage beaucoup, mais je suis seule. Et toi, tu es là, tu vois pas la chance que tu as, je sais pas moi, d'avoir une maison, mais tu vois parce que l'autre, elle part en vacances. Donc, je pense que c'est ça, en fait, c'est qu'on passe beaucoup trop de temps à se comparer et à chercher des trucs chez les autres. Et du coup, on en vient à oublier d'apprécier ce qu'on a nous. Euh, et par rapport au regard des autres, justement, c'est important de mettre des limites, donc de dire stop quand quelqu'un te met mal à l'aise, mais aussi d'apprendre à dire, moi j'ai appris à dire merci. C'est-à-dire qu'avant, si on me disait oh là là, je sais pas moi, oh là là, oh là, t'es bien maquillée ce matin, ça te va super bien. Je disais, ouais, c'est parce que t'as pas vu ma gueule 3 heures avant. Voilà. Mais ça, c'est un Quelqu'un, réflexe qu'on a un peu tous, non? Tu tout dirais le pas? monde. Mais oui, je pense qu'on a un peu Regarde tous ce fait que je ça. t'ai Et fait comme réflexion, moi, avant qu'on commence l'enregistrement. ben oui, ben voilà, ben tu vois, alors que il suffit juste des fois de dire merci, tu vois. Et un jour, j'ai appris à dire merci et pas merci, mais juste merci. Et vraiment, 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 faire ce tout petit changement, déjà, tu vas l'entendre. C'est-à-dire que tu vas y penser. Quand quelqu'un va dire quelque chose et que tu vas dire, tu vas faire, ah non, merci. Tu sais quoi, je vais m'y Et, appliquer. Je me et le ben, note et je vais m'y appliquer. mais tu vas voir, tu vas le remarquer après, c'est des Ouais. choses comme ça, tu les tiltes. Et du coup, maintenant, moi, ça devient un réflexe quand on me dit quelque chose de dire merci. Ça m'arrive encore des fois de rigoler parce que j'ai passé ma vie à avoir de l'autodérision, donc de dire, ouais, enfin, c'est pas de quoi tu parles, quoi. Mais c'est Après, des, on c'est des reste des toutes êtres petites humains, hein, choses. Oui, voilà, puis tu on vois. n'est pas parfait dans Il n'y a pas n'importe de quel perfection, domaine, hein. quoi. Voilà. Mais c'est des petites choses qu'on peut mettre en place facilement et qui font du bien. Ouais, c'est des conseils que tu donnerais aux gens qui nous suivent aujourd'hui pour justement mettre un peu plus de body positive dans leur vie. C'est ça, c'est d'apprendre à dire merci, Ouais. de savoir aussi peut-être se regarder dans le miroir et se dire je m'aime, je t'aime, enfin, ou être dans Ouais. un langage d'amour envers soi. Oui, ça, dans les conseils que je donne, moi, j'expliquais que je me regardais tous les matins nue dans le miroir et je me regardais le soir parce que ton corps du matin n'est pas le même que le soir parce que le matin, tu es à Mm. jeun. Toutes les filles sur les réseaux sociaux font des photos de leur ventre à jeun le matin après avoir fait caca. Les gars, je vous informe, elles font caca. Je tiens à vous informer qu'elles font caca et qu'ensuite, elles font la photo après. Il n'y a personne qui fait la photo avant de faire caca. Personne. Et une fois, j'ai fait une photo comme ça du soir où tu sais, où t'as bouffé, t'as bu, t'as pas fait caca. Et je fais une photo et ben voilà, c'est une night shape, parce qu'à l'époque, on parle toujours de la morning shape. Et, et en fait, c'est balayé carrément sur des magazines, tu sais, des glamours, des machins comme ça. Ils disent, ah, c'est génial. Je dis, ah, mais en fait, les gars, j'ai juste fait une photo le soir. Et c'est important aussi, ça, de se dire, mon corps du matin n'est pas le même que le soir et c'est normal, c'est OK, c'est tout à fait c'est bon signe, c'est que tu t'es nourri, c'est qu'il y a des choses qui se sont passées dans ta journée. Donc, ça fait aussi partie d'apprendre à se regarder. Et puis, ce que je dis, c'est apprendre à te regarder comme une meilleure amie. Euh, Tu vois, si, si ta meilleure amie, si ta meilleure amie n'avait pas de sein, est-ce que tu lui aurais dit, grosse planche à pain, putain, tu ressembles à rien, t'es pas féminine. Si elle était là, elle te regardait là, elle s'était assise en face de toi et qu'elle s'était mise à pleurer en disant, mais Charlie, j'ai pas de sein, je suis pas bien. Qu'est-ce que tu lui aurais dit? Et dis-le toi. Et je pense que c'est vraiment ça. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, si c'était ma fille, je n'avais pas d'enfant, mais si c'était ma fille, si c'était ma soeur, si c'était ma meilleure amie, si c'était ma mère, est-ce que je lui dirais ce que moi je me disais, grosse baleine, t'as pas de motivation, tu sais pas ce que tu veux, t'as qu'à te bouger le cul. Ces choses-là que moi je me disais tous les jours, Mm. est-ce que j'aurais osé les dire à quelqu'un que j'aime? Non. Mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que je m'aime pas assez pour bien me parler? Et ça fait vraiment partie des trucs, c'est vraiment de te dire quand tu te regardes dans le miroir, c'est parle-toi comme tu parlerais à ton enfant, à ta sœur, à ta meilleure pote, à ta mère, bref. Et, Et et, on le et fait très dis-toi, bien pour les autres, hein. mais oui, tu rassures tes amis, Quand ta tu copine, leur dis, elle mais te t'es dit, pas. oh, je me trouve un peu trop grosse, mais Ouais. n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes, mais t'es magnifique. Mm, Et t'as vu, enfin, on a le discours qui sort tout de suite, mais quand c'est pour soi, il y a ouais. vraiment cette notion de Ouais. à quoi ça nous ramène en fait, à quoi ça nous fait Ouais. écho. Est-ce qu'il n'y a pas eu un mécanisme, quelque chose qui s'est déclenché dans l'enfance sur le plan éducationnel? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui nous a marqué?
et comme toi, ce qui t'a marqué hein, avec ta prof de gym. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas eu des choses qui se sont engrammées, qui font qu'on en est là aujourd'hui, Mm. finalement, à être dans cette dépréciation de soi au lieu d'être dans l'appréciation de soi? Donc, effectivement, Ouais. je trouve que c'est une vraie clé, ce que tu dis, de se parler à soi comme on pourrait parler Ouais. voilà, à notre entourage proche et aux gens qu'on aime. Bah, et puis, je pense que la société fait aussi que si, par exemple, là, je te dis, je m'aime, il y a des gens qui vont se dire, mais sérieuse, hein, t'as Oui, confiance, hein, oui, ça va, quoi. Ça va, l'estime, les chevilles, tranquille et tout. Mais en fait, je dis juste que je m'aime. C'est-à-dire que ça n'implique pas, ça n'implique pas les autres. Comme souvent, je dis, je me sens belle. C'est un sentiment, c'est mon sentiment. Et quand je dis je me sens belle, je ne me dis pas je me sens plus belle que toi, je me sens meilleure que les autres. Je dis juste je me trouve belle, je me puis sens même, t'as belle. pas... pourquoi se justifier? Oui, non, mais voilà. Mais les gens, tu sais, tout de suite, c'est Et parce bizarre que en fait. c'est cette société ultra normée, là, avec les dictats de Voilà. cette société, là, hein, Ouais, et on pourrait reprendre, mais à plusieurs niveaux, cette problématique de société ultra normée, et de doctrine, et de moi je sais, ouais, et moi je dis que c'est blanc, donc c'est blanc. Et ça, c'est dans tout, j'ai envie de te dire, même moi, au oui, dans niveau tout. de mon métier de naturopathe, des fois, j'entends des trucs. Où c'est oui, c'est comme ça et c'est psychorigide à fond. Et là, tu as envie de dire, Mm, eh oh, et la mm. philosophie même de notre métier, le Faut côté s'adapter, quoi. holistique, tu sais, le Mm, côté on prend l'être humain sur tous les plans de son ouais, être, tranquille. Enfin, non. Qu'est-ce qui se passe? On est ouais, vraiment dans ce truc de casse, quoi. ouais, Et c'est important d'en sortir. Si tu as envie de dire que tu es belle, tu es dans ton bon droit, quoi, je veux dire. Mais tu as raison, je te comprends parce que. Mais je me demande si les réseaux sociaux ça accentue pas ce phénomène. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que moi, des fois, sur les réseaux sociaux, je vois en fonction je vois des posts passer où tu as des personnes qui essaient de partager un sentiment, une réflexion, etc. Et quand tu vois les commentaires, tu te dis, ouf, ouais. ok, Mm, bon. mm, Est-ce qu'ils se rendent compte vraiment de ce qu'ils sont en train d'écrire là? Est-ce qu'il mm, n'y a pas aussi cette notion de facilité finalement avec les réseaux sociaux, hein, tu es derrière ton écran, tu es tranquille, tu es caché derrière un mm. pseudo, de déverser un peu ta haine et ta colère sur les autres qui essayent de faire bouger les choses. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette notion-là aussi? Je me pose beaucoup de questions en ce moment. Mais tu vois, par rapport aux réseaux sociaux, moi, j'ai vu une vraie différence par rapport aux haters. Alors, j'en ai toujours, euh, mais j'ai vu une vraie diminution le jour où je me suis aimée pour de vrai et où finalement, leurs paroles n'avaient plus vraiment d'impact. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'essayais de maigrir, où j'étais beaucoup plus mince, je me souviens, j'avais fait une photo, vous voyez que j'avais un écart entre mes cuisses, j'étais trop contente. Et le goal de ma vie. Et il y a une fille qui m'a dit, j'aime pas la forme de tes cuisses. Je dis, attends, what? Mais what? Et en fait, j'ai eu pas mal de remarques comme ça sur mon physique, alors que j'étais mince en plus, enfin, tu vois, et limite, je répondais à ce qu'on attendait de Ouais, moi. bah oui. Et quand je suis devenue plus grosse, j'ai eu beaucoup moins de remarques, pas parce que je suis devenue plus grosse, mais parce qu'en fait, les gens remarquaient que je m'en fichais. Tu vois, genre, quand on me disait une Oui, remarque, genre, ça va, t'as pas fini de bouffer, je disais, bah non, je commence. Mm. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu. De toute façon, tu sais, qu'est-ce que tu veux répondre à ça, tu vois? Ou alors, quand on me disait, ouais, t'es quand même grosse, quoi. T'as de bons yeux, merci. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Alors qu'avant, j'aurais été là, ouais, ça va, machin, laisse-moi tranquille, nanana, nanana. Que finalement, quand tu réponds en disant, bah ouais, et ouais, donc, ok, ben voilà. Et en fait, du coup, les gens se sentent tellement bêtes que souvent, en fait, les gens se désabonnaient ou partaient de leur plein gré. Et pour ceux hmm. qui partaient pas de leur plein gré, moi, je les bloquais hein, parce que je pars du Oui, principe voilà, que ça je sert n'ai à pas rien à de mettre des supporter mauvaises la vie énergies des non autres. plus, Hein. hein. Tout à fait. Voilà, comme on dit, on n'est pas sur TripAdvisor. Hein, la vie des autres, c'est la vie des autres. Hein. Moi, je ne considère pas que j'ai besoin J'aime d'avoir bien. leur avis et leur On nombre n'est pas d'étoiles. sur Quoi. TripAdvisor. J'adore. J'adore. Donc voilà, donc j'ai pas besoin d'un nombre d'étoiles par les gens. Donc je pense que ouais, c'est ça aussi, c'est que le jour où je me suis aimée, les gens ont senti que ça servait plus à rien. Tu me fais penser au Et texte au texte Le jour où je me suis aimée pour de vrai. ah, je connais pas ce texte. Alors, je C'est vais un dire c'est livre, Chaplin, c'est mais on un va me bouquin. dire non, c'est pas Chaplin, c'est un autre auteur, machin, etc. Je ne sais plus. Voilà. Ah si, je crois que ça me dit oui. Tu sais, c'est le jour où je me suis aimée pour de vrai. Oui, J'ai compris que. oui, oui, Je c'est le connais bon, pas je par vois. cœur, Oui, hein, mais c'est un oui, texte qui mais est je vois très beau. lequel, tout à fait. Ouais. C'est un texte qui est très beau.
Alors, moi, j'ai envie d'aborder une dernière chose avant qu'on puisse Ouais, quitter cette interview, c'est que donc tu es récemment devenue maman oui. et sur ton compte Insta, justement, tu as livré un témoignage hyper fort sur l'acceptation de soi pendant la grossesse. Et j'ai juste envie de lire un truc, c'est tu dis, quand on est enceinte, les gens n'ont vraiment plus cette barrière de Mm, l'intimité. Tu as l'impression que ton corps ne t'appartient plus. Tout le monde a un commentaire. mm. Et franchement, moi, je voulais juste te remercier parce que du coup, je trouve que tu as ouvert une sacrée porte en fait pendant ta grossesse parce que tu as vraiment mis en avant tout ça, ce côté, voilà, tout le monde y va de son commentaire, tout le monde te Mm, dit comment tu dois faire, comment tu dois être, comment tu dois agir, ce que tu dois manger, ce que tu dois mm. boire, pas boire, etc. Et même par rapport à cette notion de poids que tu prends pendant la grossesse, c'est quelque chose que tu as énormément partagé et j'aurais aimé qu'on en parle un petit peu aussi de Ouais. ça. Bah, si tu veux, moi déjà, j'ai commencé ma grossesse, j'étais en surpoids. Parce que j'avais eu une première grossesse qui s'était terminée en œuf clair et j'avais pris du poids entre-temps. Donc, j'ai commencé cette grossesse en surpoids. Et donc, forcément, mais les gens te demandent, mais enfin, est-ce que dans la vie, toi, tu demandes aux gens combien tu pèses? Tu ne demandes jamais à quelqu'un combien il pèse. Quand tu es enceinte, les gens passent leur temps à te dire, t'as pris combien? T'as pris combien? T'as pris combien? Les gars, on ne demande jamais à quelqu'un combien. Enfin, je sais pas, moi, je vais jamais dire à quelqu'un, c'est quoi ta pointure, combien tu pèses et quelle est ta taille. Enfin, n'importe qui, des amis de tes parents. Enfin, tu vois, vraiment, tu as l'impression que c'est une question qui est devenue banale, quoi. Alors, et puis en plus, vu que moi, elle est déjà grosse, hein, autant te dire que c'était, faut faire attention, machin. Euh, donc moi j'ai vécu ma grossesse, enfin, j'ai adoré être enceinte, hein. Je dis toujours que j'aurais pu être enceinte 1 an, ça m'aurait pas dérangé. Peut-être pour ça que mon fils n'a pas voulu sortir au départ. Euh, mais, euh, mais, mais voilà, j'ai pas pris beaucoup de poids parce que j'étais très malade au début. J'ai fait du diabète gestationnel, donc j'ai dû faire attention aussi. Euh, et dans un sens, tu vois, j'étais pas fière, mais tu sais, les gens s'attendent à ce que tu dises là, j'ai pris, je sais pas moi, 15 kilos, 20 kilos, tu sais, ah ouais, quand même. J'étais là, je me souviens d'une fois, une voisine de mes parents, que je ne connais pas, que mes parents connaissent à peine, qui est prof de sport, qui me croise, et j'étais vraiment en toute fin de grossesse, je vais être à 8, 9 mois, quoi. Et elle dit, oh là là, ça va exploser, là. Bah, moi, dans ma tête, ça passait pas par une explosion, hein. Non, parce qu'il faudrait quand même me prévenir, parce que moi, j'ai pas signé pour ça. On m'a dit qu'il allait comme ça descendre. On m'a pas dit que ça allait s'ouvrir comme ça dans tout ma... Et elle te sort ça à la volée comme ça, normal. Et tu te dis, mais non, en fait, enfin, non. Et je me suis retrouvée bête parce que tu sais pas forcément quoi dire, tu t'y attends pas. J'ai de la Hmm. répartie dans la vie, mais c'est tellement. C'est Tu te violent. dis, mais en fait, c'est super violent. Et je me dis, et une fois de plus, je me dis, mais heureusement, dans un sens que j'avais pas pris beaucoup de poids. Parce que du coup, dans ma tête, tu sais, je me disais, bon, ben, ça va, tu vois, quand les gens me disaient, ah, t'as pris combien? Puis je disais, bah, j'ai pris 6 kilos. Ah, que ça. Alors, souvent, je me sentais obligée de dire, mais j'ai commencé, j'étais déjà bien grosse. Tu sais, parce que les gens se disaient, 6 kilos? On m'en dirait pas, hein, j'aurais dit un peu plus. Bah oui, mais j'ai commencé, j'avais déjà de la marge, madame. Que voulez-vous? Tu vois, j'avais déjà commencé à tâter le terrain, j'avais sorti tout ce qu'il fallait. Hop, J'ai commencé à voilà. tâter le terrain. Non, mais Voilà, on se rend j'avais pas déjà compte, préparé, quoi. on parle beaucoup du poids, mais en fait, il y a le poids des mots MOTS, quoi. Ouais. Enfin, au bout d'un moment, C'est, c'est... en fait, c'est le poids des mots qui va créer des mots MAUX, tu vois. Et puis, c'est surtout que, enfin, quand tu es enceinte, puis en plus, cette dame, là, cette voisine, elle est maman, euh, tu le sais que émotionnellement, c'est quand même compliqué. Moi, j'avais la chance, c'est que j'avais déjà cette connaissance du body positive, donc j'étais tout à fait à l'aise avec mon corps. Moi, j'ai adoré mon corps enceinte. J'ai pris du poids, j'avais un énorme ventre, mais moi, j'ai tellement aimé ce corps. Moi qui ai un gros complexe parce que, bon, contrairement à toi, j'ai des gros seins, mais ils tombent, tu vois, ils tombent depuis très longtemps parce que j'ai fait beaucoup du yo-yo et donc, du coup, c'est très pratique quand tu allaites parce que du coup, tu sais, tu peux allaiter comme ça dans tous les sens, machin et tout, après, c'est génial. Mais c'est cette photo Mais que tu as partagée justement sur ton compte Instagram qui a fait énormément de buzz, hein. Cette photo où oui, tu as montré justement où je montre, ouais, où je Instagram montre versus la poitrine. reality, entre guillemets, quoi. Ouais,
et que j'ai C'est beaucoup ça, une aimé photo où parce en que fait je je trouve ça tiens juste. mes seins. C'est ça, je tiens mes seins relevés et après je fais où je tiens, je cache juste mon téton et en effet, bah, il y a Hmm. la pesanteur, quoi. Et c'est important de normaliser ces choses-là Bah oui. parce que même pour des trucs comme ça, tu as l'impression que tu es tout seul, que tu es la seule à avoir des seins qui tombent ou pas de seins. Et en fait, non, en fait, on est énormément. Donc ouais, je pense que par rapport aux réseaux sociaux, euh, c'est vraiment important de s'entourer, mais vraiment, c'est vraiment le truc, c'est s'entourer de bienveillance. Et si un compte te met mal à l'aise, si quelqu'un te fait une remarque qui te déplaît, tu le bloques. Si un compte te met mal à l'aise, t'arrêtes de le suivre. Hmm. Je pense que ça, c'est vraiment super important. Dans la vie, des fois, on n'a pas le choix. Je dis souvent, on n'a pas le choix de côtoyer des gens pas sympas. Sur les réseaux sociaux, on a la chance de pouvoir choisir. Et ben, choisissons-les bien. Euh, Parce que dans la vie, malheureusement, ben, il y a des gens qu'on est obligé au boulot, machin, de côtoyer alors qu'on aimerait bien s'en passer. Comment tu te sens aujourd'hui, du coup, en post-accouchement? Il a quel âge, ton fils? Alors, Yael, il a eu 6 mois, là, il n'y a pas très longtemps. Euh, le postpartum serait un très bon sujet parce que c'est pareil, c'est beaucoup de tabous sur le fait de je Il y a suis beaucoup de ravie tabous d'être. autour de la grossesse quand même, hein. Ne serait-ce que Il y a même sur les beaucoup fausses de couches, tu vois, les choses comme tout ça. ça. Ouais, il y a beaucoup de tabous sur la grossesse, il y a beaucoup de tabous sur l'accouchement, la douleur de l'accouchement. Moi, mon accouchement m'a traumatisée et je ne veux plus de bébé euh, à cause de ça en grande partie. Et puis sur après, tu vois, sur le fait qu'on te dit, ben, tu as la chance d'avoir chance, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a la chance aussi d'avoir un bébé. Et du coup, quand il est là et que tu es malheureuse et que tu es triste et que tu vas pas bien, que tu as une chute d'hormones, que tu n'as pas bouffé, que tu n'as pas bu, que tu meurs de soif, bloqué, tu oses plus le dire. Et, euh, et donc voilà, donc là, je continue un peu. Euh, je parle de body positive, mais maintenant, je parle aussi beaucoup de maternité et je veux montrer ben, ma réalité. Je dis pas que c'est la réalité de tous, Hmm. mais je veux montrer aussi ces choses-là et dire, bah non, euh, tout va pas bien. J'ai fait une photo avec une photographe, une photo qui est absolument magnifique, où on voit ma cicatrice de césarienne et mon petit tablier de grossesse. Euh, Moi, il y a 10-15 ans, je m'étais dit, tant que je serai pas mince, je tomberai pas enceinte, sinon je vais me rajouter des kilos. Finalement, je suis tombée enceinte alors que j'étais, je crois, à un de mes poids les plus hauts. J'ai adoré ma grossesse. Euh, et puis l'après, ben, en fait, mon corps, je le vois plus. Je vois comme le corps qui a donné la vie à mon fils. C'est pas toujours simple. On l'accepte pas tous de la même façon. Euh, il y a des choses qui vont être plus difficiles pour l'une que pour l'autre. Voilà, je dirais aujourd'hui, ça va. Hier, ça allait moins bien. Et demain, on verra bien. Mais, euh, Et mais tu voilà, c'est partages des tout hauts et des ça bas. sur tes réseaux et c'est ça que j'apprécie avec toi, c'est que t'es pas dans le, comme qu'on peut le voir, hein, sur pas mal de comptes, on est un peu parfois sur du, j'ai l'impression que c'est faké un peu limite parce que Oui, c'est toujours hyper, tu vois, lisse. linéaire en mode, moi ce que j'aime chez toi, c'est qu'on est dans le vrai, quoi. Mm. Et ça fait du bien parce que, alors ça fait du bien, je pense que voilà, pour toutes les mamans qui te suivent, ça leur fait du bien parce qu'elles se disent, bon, bah voilà, tu vois, je suis pas seule, comme tu le dis Ouais, justement, à juste titre. Et voilà, et je pense que c'est important, comme tu dis, de faire attention à qui on suit sur les réseaux sociaux et qu'on ouais. reste vraiment dans cet univers de bienveillance. C'est quelque chose qui nous apporte positivement Mm. et pas Ouais, négativement. Je te tout à fait. remercie infiniment. Merci à toi. Franchement, c'était très chouette. Est-ce Pour moi que aussi. tu aurais un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais partager avec les gens qui ont assisté aujourd'hui à cette interview? Eh bien, je vais dire, on va retenir 3 trucs. Dites merci quand on vous fait un compliment, toi la première. Apprenez à vous regarder dans le miroir, voilà, à vous regarder comme une meilleure amie. Parlez-vous comme à votre meilleure amie. Et puis le dernier truc, c'est n'oubliez pas aussi que vous n'êtes pas qu'un corps, hein. Vous êtes une personne, une personnalité. Et je pense que c'est important de revenir à ça et arrêter de penser que notre apparence physique définit tout. Merci infiniment. Je te dis à Avec bientôt. plaisir, merci à toi. Ouais, salut. Merci, au revoir.